Le thème des Canadiens français ou des descendants de Canadiens français qui ont eu un impact très important en Amérique du Nord est un sujet que je trouve très intéressant. Ils sont très nombreux à y avoir joué un rôle déterminant dans toutes les sphères d'activités humaines. Souvent noyés dans une américanité où ils perdent leur langue, il n'en demeure pas moins que leur audace, leur génie, leur histoire, leur courage et surtout leur sensibilité en ont fait des pionniers et des développeurs dont les impacts se font ressentir encore de nos jours. Un peu comme un chêne planté jadis procure de la beauté et de la protection pour les générations futures, mais dont les racines sont souvent, malheureusement, oubliées et cachées. Ils ont, dans bien des cas, été les fondateurs de ce qui est devenu d'innombrables villes et villages. Ils ont marqué la toponymie des lieux bien avant l'arrivée des Anglais ou des colons américains. Ils sont au cœur même d'un bouillonnement social, architectural, culturel, économique, sportif, militaire aussi, et davantage, dont les répercussions, les legs et les sillons sont encore bien vivants de nos jours, mais enfouis comme les vestiges de vieilles fondations. Et que dire de leur métissage légendaire avec les peuples autochtones et de leur cohabitation avec les Espagnols lorsque ceux-ci ont pris possession de la Louisiane et au-delà. Il y a tellement à dire sur l'impact des Canadiens français sur l'histoire de tout le continent que c'est effarant que ça ne soit pas plus enseigné dans les universités québécoises, canadiennes et américaines et au-delà. Aujourd'hui, un homme au destin aussi effarant que l'incroyable silence ici qui entoure sa vie et ses accomplissements. Prudent Beaudry, Big in LA. Car qui connaît l'histoire de Prudent Beaudry, le 13e maire de Los Angeles, né dans la couronne nord de Montréal, qui a fait 5 fortunes et qui en a perdu 4, et peut-être même perdu une 5e à son décès, comme on va le voir plus tard. Prudent Beaudry, un géant visionnaire, plus grand que nature, qui a su se relever à chacune de ses déconfitures, occasionnées soit par le destin, le risque audacieux ou par l'homme. Né en 1816 ou en 1818 ou 1819, on n'est pas sûr, il est issu d'une famille de 8 enfants. Le père était commerçant et qui, curieusement, il portait le même nom que lui, donc Prudent était Prudent Junior. Sa fratrie va presque toute s'illustrer dans divers domaines. On va y revenir. Avant de poursuivre, je me présente. Mon nom est Jacques Tivierge. J'ai créé cette petite chaîne YouTube intitulée Théâtre Berga pour parler essentiellement d'histoire et de biographie. En fait, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à considérer à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça ne vous engage absolument à rien. On m'a dit aussi que ça portait chance, donc merci de le faire. Éduqué à Montréal et aux États-Unis, surtout en raison des troubles qui sévissaient au Bas-Canada en 1837-38, il vivra pour un temps en Nouvelle-Orléans, où il y travaille en import-export en association avec ses frères Baptiste et Jean-Louis. Il va faire ça pendant de nombreuses années au cours des années 1840, ce qui va l'amener à voyager fréquemment, d'ailleurs en Europe. Et à un moment donné, il va vendre ses parts dans cette compagnie-là à ses frères associés avec lui et il va aller rejoindre un autre frère, Victor, qui est déjà établi à San Francisco. Alors âgé de la jeune trentaine, Prudent Beaudry débarque à San Francisco en 1850. À ce moment-là, San Francisco, c'est quelque chose de complètement fou. On est un an après le début de la grande ruée vers l'or de 1849, qui a ruiné d'ailleurs complètement l'immigrant suisse John August Sutter, parce qu'on avait trouvé de l'or sur ces terres. Et puis, toutes ces plantations de fruits et de légumes se sont effondrées. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, très bien racontée, si ça vous intéresse, par le roman L'or de Blaise Cendrars. Blaise Cendrars qui signait toujours avec ma main amie, parce qu'il était manchot, il avait perdu un bout de bras durant la Première Guerre mondiale. Mais enfin bref.
je digresse. Mais tant qu'à digresser, autre chose. Savez-vous pourquoi l'équipe professionnelle de football de San Francisco s'appelle les 49ers? Ben, c'est pour rendre hommage à cette marée humaine déferlante de 1849 qui a attiré toutes sortes de monde en grand nombre pour la ruée vers l'or. Bref. Quand Prudent Beaudry arrive en 1850 à San Francisco, après un voyage hyper harassant qu'il a vu passer par le Panama, parce que le chemin de fer à ce moment-là qui traversait les États-Unis d'Amérique n'existait pas encore. Donc, pour rejoindre la côte Pacifique, il fallait prendre le bateau, se rendre au Panama, quoique même au Panama, le canal n'était pas encore construit à l'époque, mais il fallait passer par le Panama puis remonter après ça pour aller rejoindre la Californie. Concernant la difficulté d'un tel voyage, qui prend littéralement une demi-année, j'ai trouvé une lettre de son frère Victor qui décrit son propre voyage quelques années auparavant. Il écrivait « Le capitaine du navire était toujours saoul et sujet à une mutinerie constante de la part des passagers qui devaient, pour le dernier mois du voyage, là, se résoudre à une chopine d'eau fétide par jour, puis un seul biscuit sec marin, là, infesté de vers. » Bref, c'était l'enfer et ce genre de voyage-là était marqué, quoi. À San Francisco, les deux frères se lancent alors ensemble dans le commerce de glace et de sirop. Ils auraient investi aussi dans le transport et les pompes funèbres. Les affaires vont très bien jusqu'à ce que deux incendies détruisent leur stock coup sur coup. Après cette déconfiture, les deux frères décident de se séparer et de tenter de leur chance chacun de leur côté en menant leurs propres affaires. On est donc 2 ans plus tard, en 1852, quand Prudent va alors à Los Angeles, dont le nom original est El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula, qui veut dire la cité de la reine des anges de la rivière de la Portioncule. Ça, c'est vraiment le nom originel de Los Angeles. Une portioncule, c'est une minuscule chapelle où apparaissent les anges. En 1852, Los Angeles est alors une petite bourgade d'environ quelques milliers d'habitants seulement. On parle d'à peu près 5000 personnes, dont environ 12% parlent le français. La majorité, elle, parle espagnol et l'anglais vient en 3e place. D'ailleurs, il y avait des journaux unilingues français en Californie pendant presque 100 ans, et ce jusqu'en 1946, avec des noms comme le Courrier de San Francisco, le Franco-Californien, l'Écho de l'Ouest, le Courrier du Pacifique, le Progrès, l'Union, l'Union Nouvelle, enfin bref, les Canadiens français étaient en nombre et en force dans toutes ces villes de l'Ouest. De l'Oregon jusqu'à la Californie, sans parler du Midwest et de la côte Est, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pourquoi on parlait en majorité espagnol, suivi du français, à ce moment-là? C'est parce que les Français étaient déjà dans l'Ouest et ils avaient une imbrication avec les Espagnols depuis assez longtemps, avec la Louisiane. Puis le territoire des Français avant touchait le territoire des Espagnols. Les Espagnols, ça fait longtemps qu'ils sont aux États-Unis du territoire actuel. Là, je pense que dans les années, au 16e siècle, ils étaient là. Les Français, ils ont... bref. Bon, et le territoire de la Louisiane, à l'époque, c'était pas le territoire de la Louisiane actuelle. Le territoire de la Louisiane, à l'époque, ça couvrait littéralement le tiers de ce qui allait devenir les États-Unis. Et la Californie, à ce moment-là, venait à peine d'être nommée le 31e État des États-Unis. C'était tout récent, à peine 1 an et demi. Ce que peu de gens savent aussi, c'est que le premier gouverneur de la Californie en 1850 s'appelait Jean-Charles Frémont, puis il était le fils d'un gars qui était né dans la ville de Québec qui s'appelait Louis-René Frémont. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Bref, Prudent Beaudry arrive à Los Angeles en avril 1852 avec 1 200 $ de marchandises sauvées des flammes et environ 200 $ liquides. Et là, il va se refaire. En 1 mois, c'est le gros profit. Sa marchandise est très demandée et rapidement, il se retrouve avec 21 000 $ et il se met à acheter de l'immobilier. Mais pas juste
un édifice, un pâté de maison au grand complet, puis il va appeler ça le Beaudry Block. Le gars, là, il think big. Il a fait faire des rénovations majeures, il a augmenté un peu les loyers, il a fait plein d'argent, puis à l'âge de 37 ans, il devient rentier, prend sa retraite. Il a une autre fortune de fait. Il appelle en renfort son frère Victor, qui va s'occuper de la gestion de ses avoirs et puis de ses propriétés. Puis lui, ben, il part pour l'Europe, où il va assister à l'Exposition universelle de Paris de 1855. Et il consulte aussi en Europe un éminent oculiste nommé Chichel pour des problèmes de vision qu'il aurait eus. Il revient à Montréal, fonde un club de cavaliers volontaires, bref, la vie de notable confortable. Mais en 1861, Prudent Beaudry retourne en Californie, car son frère Victor doit aller à Washington pour pourvoir aux besoins matériels de l'armée de l'Union, plus spécifiquement l'armée du Potomac, durant la guerre de Sécession. Parce que Victor il a décroché un important contrat où il va vendre de la marchandise aux soldats. C'est un lucratif contrat, mais c'est aussi un travail très difficile, car il doit aller au front ou près du front. Puis en fait, il va y laisser une grande part de sa santé. Mais les contacts que Victor va faire là-bas, dans sa nouvelle fonction, vont le mener plus tard à sa participation dans l'exploitation d'une mine qui va lui assurer une immense fortune en son nom propre. Prudent Beaudry est donc de retour à la gestion de ses propres affaires à Los Angeles. Et les choses vont vraiment à merveille pour lui. De 1861 à 1865, il aurait fait 40 000 $ de profit avec ses propriétés. Mais sa chance va tourner, encore une fois, quand il va investir dans une mine, la Slate Range Gold and Silver Mining Company. Il va y perdre une autre fortune. La mine est sur un territoire autochtone, amérindien. Bon, il y a des conflits violents entre les Blancs et les Amérindiens et aussi à cause de d'autres facteurs. Mais bref, il va perdre toute sa mise là-dedans et au-delà. Mais cet autre revers de fortune, il y est abonné, il semble, va lui faire se concentrer sur sa force, sur ce qui a assuré jusqu'à maintenant sa plus grande fortune, l'immobilier. Visionnaire, sans souffler mot à personne, il va commencer à acheter tous les sommets des collines de Los Angeles, toutes les monticules surélevés, tous les bouts de désert difficilement accessibles, voire impraticables. Et il va devenir le plus grand propriétaire terrien de Los Angeles, sous les rires d'ailleurs des autres qui se moquent de lui et de ses acquisitions de désert et de sommets de monts qui en fait n'ont aucune valeur auprès des gens. Mais tenace, Prudent Beaudry continue de tout rafler et patient, il va mettre un plan de génie à exécution qui va lui assurer une autre fortune colossale, celle-ci, qui va voir ses investissements multipliés par 20, voire par 30. Après avoir tout acheté, il construit de belles propriétés et il embellit le tout de parcs et d'arbres. Le grand problème, c'est l'eau. Et c'est là son coup de génie. Avec deux partenaires, un dénommé John Griffin et Solomon Lazar, il va en 1868 créer une compagnie privée qui s'appelle The Los Angeles City Water Company et ils vont signer un bail de 30 ans avec la ville de Los Angeles pour y approvisionner l'eau. Et par un ingénieux système de pompage, il va, avec sa compagnie, amener de l'eau sur les collines et donc ses propriétés, les rendant attrayantes maintenant. Puis même, il va plus tard créer une compagnie de tramway qui va monter tout ce beau monde au haut des collines. Pour l'aider à vendre ses propriétés aussi, pour venir en aide, si on veut, aux moins fortunés, avoir un plus grand bassin de clients, dans le fond, il va être le premier, à ce qu'on dit, à créer le système de l'hypothèque, c'est-à-dire la possibilité pour les acquéreurs d'acheter une propriété en versement mensuel. On dit que c'est l'inventeur de l'hypothèque, un Québécois, Prudent Beaudry.
Fasciné par l'architecture et l'urbanisme, il va s'affairer à grandement embellir ses propriétés et les terrains qu'il a achetés par des parcs et des arbres. Il va y construire des maisons et des jardins magnifiques avec l'aide d'ailleurs d'un jeune étudiant fraîchement diplômé de l'École polytechnique de Montréal, l'ingénieur architecte Émile Vanier, qu'il va faire venir directement de Montréal. Pourquoi Polytechnique? Parce que Prudent Beaudry y a créé une bourse au capital de 2000 $ à 7,5 % d'intérêt, ce qui donne à peu près une bourse de 150 $ par année pour permettre à un Canadien français de peu de moyens d'y étudier. Bref, ce diplômé va l'aider en urbanisme pour ses jardins et l'embellissement de la ville. Il ne faut pas oublier aussi que Prudent Beaudry a passé beaucoup de temps en Europe et que sa sensibilité en est une qui sait reconnaître la beauté et l'importance de la beauté dans la vie et la qualité de vie des gens. En 1871, il est élu au conseil municipal de Los Angeles et en 1873, il devient le premier directeur de ce qui va devenir la première chambre de commerce de Los Angeles. En 1874, il devient le premier juge de Los Angeles et plus tard, la même année, il va devenir carrément le maire de Los Angeles. Il va l'être pendant 2 ans jusqu'en 1876. Mais c'est pas le premier Canadien français, d'ailleurs, qui a été maire de Los Angeles. Avant lui, il y avait un dénommé Damien Marcheseau, natif de Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, là, pas loin de Montréal, qui l'avait déjà été 3 fois. La particularité de Prudent Beaudry, c'est que quand il va devenir maire de Los Angeles, il va le devenir à titre d'indépendant total. Donc, il appartient à aucune des grandes familles politiques comme les démocrates ou les républicains, et c'est le seul, jusqu'à ce jour, là, de toute l'histoire des maires de Los Angeles, sauf le premier, en 1850, à avoir ainsi été complètement indépendant, sans allégeance politique à l'un ou l'autre des 2 grands partis des États-Unis. Bref, il était totalement indépendant. Prudent Beaudry avait aussi la réputation d'être un incorruptible, comme le Los Angeles Times va le raconter lors de son eulogie plus tard. Il était la figure de proue de toute une cohorte de Canadiens français qui se sont illustrés et qui ont fait Los Angeles. Par exemple, on peut penser à Rémi Nadeau, surnommé Crazy Nadeau ou The Crazy Frenchman, qui pour un temps contrôlait le quart des exportations de Los Angeles et qui a construit le plus grand hôtel de Los Angeles avec 20 salles de bain sur 4 étages à l'époque, là où se sont construits d'ailleurs les bureaux du Los Angeles Times. Il y en avait plein d'autres aussi. Selon certaines sources, le français était parlé par 20% de la population de Los Angeles jusqu'au tournant entre le 19e et le 20e siècle, ce qui n'est pas rien, là. Bref, les Canadiens français ont un impact majeur dans la genèse des États de la côte ouest américaine, entre autres. Prudent Beaudry était également le frère de Jean-Louis Beaudry, qui, lui, a été un des maires les plus pérennes de l'histoire de Montréal, qui le fut à 3 reprises, de 1862 à 1866, 1877 à 1879, 1881 à 1885, et ce, pour une période cumulée de 10 ans. Jean-Louis était lui-même un important marchand et un activiste politique à la cause des Canadiens français. Il a été vice-président des Fils de la Liberté en 1837 et quand il est devenu maire, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus du tout de parade d'orangistes dans la ville de Montréal, dans la cité. En 1861, Jean-Louis fonde aussi, avec un associé, la banque Jacques Cartier, qui va se fusionner rapidement avec ce qui va devenir plus tard la Banque nationale qu'on connaît aujourd'hui. Une grosse légume, comme la très grande majorité des frères Beaudry d'ailleurs. Prudent, Jean-Louis, Victor et Joseph Hubald, un autre, qui sera juge et aussi cofondateur de la Société historique de Montréal et l'auteur de livres. Bref, une famille qui emmène très large, qui a à cœur le bien-être et la défense de leurs concitoyens canadiens-français et qui seront tous profondément influencés dans leur vie par les troubles de la révolte des Patriotes de 1837-1838.
Un des livres les plus rares au monde est en fait un livre sur Prudent Beaudry. Il n'en existe que 4 exemplaires. J'ai d'ailleurs eu la chance de le consulter aux Archives nationales du Québec. Il a été produit par le gouvernement de l'État du Québec, en fait, pour accompagner René Lévesque en 1978 dans un voyage officiel en Californie, où il a remis un exemplaire au président du conseil municipal de Los Angeles, M. John Ferraro. Après avoir été la dynamo qui a posé les bases solides et qui a permis à Los Angeles de devenir ce qu'elle est devenue, honnêtement, et contribué à son développement comme personne d'autre ne l'avait fait avant lui, bénéficiant d'une aura d'incorruptible et ayant à cœur le bien civique, Prudent Beaudry est décédé en 1893, à l'âge vénérable quand même pour l'époque de 74 ou 77 ans, dépendamment de quelle était sa véritable date de naissance. Il avait passé 30 années de sa vie au total à Los Angeles. On dit qu'il est décédé à la tête d'une fortune de 350 000 $, mais les voix divergent, car selon un article du journal La Minerve, paru à Montréal le 12 juin 1893, à la suite de son décès, il aurait plutôt été à la tête d'une fortune oscillant entre 1 250 000 et 1 500 000 $. On est en 1893, là. Imaginez ce que ça pouvait représenter à cette époque-là, quand les salaires ici n'étaient que de quelques sous par jour. T'sais. Bon, au début du film, j'ai mentionné qu'il avait peut-être perdu une 5e fortune à son décès. Pourquoi j'ai dit ça? Eh bien, cela a à voir avec sa sépulture et le fait qu'il y aurait eu litige à son décès de la part d'une fille illégitime qui aurait retenti inopinément dans le décor pour s'accaparer l'héritage de Prudent Beaudry. Il y aurait eu même un procès en ce sens et qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille? Que cela aurait peut-être mal tourné là, pour sa fortune à son décès, c'est que quelques années avant sa mort, il va commander un monument funéraire d'envergure pour lui-même à Napoléon Bourassa. Quand je dis d'envergure, là, c'est vraiment d'envergure. Mais à sa mort, le monument qu'il avait commandé, en fait, dont il avait fait dessiner les plans, là, ne sera jamais construit. Alors que son frère Jean-Louis et que son frère Victor, décédé avant lui, ont déjà des monuments gigantesques pour eux-mêmes. Et lui, Prudent, le plus riche d'entre tous, n'a que son nom inscrit sur un marchepied menant au lot familial. Et la stèle funéraire qui indique le lot où il est enterré ne porte même pas son nom, mais un autre nom. C'était pas vraiment ce qu'il avait envisagé pour lui-même. À preuve, venez avec moi, on va aller ensemble sur le lieu de sa sépulture, je vais vous montrer. Côte-des-Neiges. Puis c'est ici que se trouve le monument de la famille Beaudry, dans le fond, le loup familial. Jean-Louis, qui était le maire, a une tombe quand même assez importante, qui est juste ici. On voit, là, ça c'était Jean-Louis. Jean-Louis. Puis juste à côté, ici, là, le grand, là, ça, c'est Victor. Une espèce de monument très important pour la famille de Victor Beaudry. Puis juste à côté, ici, on voit, il est marqué sur le marchepied, là, ici, là, Prudent Beaudry, juste en bas. Par contre, la tombe, il est marqué la famille, je sais pas, Lehman. Puis j'ai appelé là, le cimetière Côte-des-Neiges, puis on m'a expliqué qu'il y avait toutes sortes de gens avec des noms de famille très différents qui ont été enterrés dans le lot familial ici. Donc pour moi, c'est un mystère en ce qui concerne sa tombe, en fait. C'est comme un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec ces plans là, qu'il avait commandés à Napoléon Bourassa? C'est vraiment un mystère. C'est le gars qui a fait Los Angeles. Là. Sans lui, là, Los Angeles ne serait pas la capitale qu'on connaît aujourd'hui, la 2e ville en importance des États-Unis. Il est enterré ici anonymement, incognito, personne ne le connaît. Il n'y a même pas de tombe à son nom, en fait. C'est un marchepied. Il y a le nom sur un marchepied. Là. Fait tu sais, c'est comme mystère et boule de gomme, comme on dit en bon québécois. Berlin!
Ça, c'est la famille Baudry, la famille de Victor, ici. Un gros monument quand même. Maria Leblanc, ça c'est Jean-Louis. Donc c'est juste ça, c'est un peu étrange pour moi. Revenons au film. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Un autre mystère. L'année 2023 marquera le 130e anniversaire de son décès et ça serait bien que quelque chose ici se fasse pour commémorer sa mémoire, il me semble. Ça coïncide d'ailleurs avec le 150e anniversaire de la fondation de l'École polytechnique de Montréal, pour lequel il avait été un donateur et ayant créé de son vivant, comme je l'ai mentionné précédemment, une bourse d'études. Mais personne ne le connaît ici. Personne ne le connaît non plus vraiment aux États-Unis. Il y a quelques petites places qui portent son nom, des édifices, une rue, mais qui sait, tu sais, que sans lui, Los Angeles ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, là, vraiment. Pourtant, de son vivant et à sa mort, il avait reçu d'énormes témoignages d'estime. L'historien Hubert Howey Bancroft dit en 1890, quand Prudent est encore de son vivant, en fait, la ville de Los Angeles doit à l'esprit d'entreprise et aux politiques publiques de Baudry sa transformation d'une petite ville précaire en 1852 à la métropole du sud de la Californie qu'elle est devenue. Et à sa mort, le Los Angeles Times, qui soulignait son intégrité, son énergie et son talent de visionnaire, a écrit « Dans ses fonctions publiques, il était reconnu pour son honnêteté et son intégrité, ainsi que pour la promotion énergique de toute mesure qui pouvait aider sa ville. Seulement ceux qui vivent à Los Angeles depuis plusieurs années peuvent se faire une idée de la dette immense que la ville doit à cet homme, à la fois discret et énergique. Sa fortune a toujours servi au développement de nouvelles entreprises et a ainsi profité aux plus pauvres. Plusieurs hommes d'énergie ont contribué au progrès de Los Angeles, mais aucun ne l'a fait autant que Prudent Baudry pour l'embellissement de la ville. Los Angeles Times. Et l'historien sénateur prolifique Joseph Tassé, qui était son contemporain, a dit en pensant à lui, bien loin de les décourager, les obstacles ont pour effet, en général, de stimuler l'ardeur des tempéraments bien trempés. Alors, il disait ça en pensant spécifiquement à Prudent Baudry. Voici un exemple pour les entrepreneurs d'ici, non? Pourquoi il n'est pas enseigné à l'école? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un cas d'études au HEC sur lui? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un monument à son nom, une rue, un parc, une autre bourse d'études? Le Baudry de Montréal, c'est pour son frère Jean-Louis, mais pour Prudent, il n'y a rien. Alors voilà, il y aurait encore tant à dire sur Prudent Baudry, mais on va s'arrêter là. J'espère que cela a piqué votre curiosité pour le faire connaître et aussi pour vous intéresser aux apports des Canadiens français dans l'histoire de l'Amérique du Nord. En terminant, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, merci de vous abonner à ma très petite chaîne encore pour le moment qui s'appelle Théo de Berga. C'est totalement gratuit, donc sur ce, je vous remercie beaucoup. À la prochaine, au revoir.